to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, je suis très content aujourd'hui parce qu'on va parler d'un film que j'aime beaucoup, qui a, comme on dit, qui a beaucoup fonctionné, en moi en tout cas, et qui ne date pas d'hier ni il y a 2 ans, mais qui date de 2015. Et pour être plus précis, si je ne me trompe pas, le film est sorti en juillet 2015, le 22 juillet 2015. Le film s'appelle Les Bêtises et il a été réalisé par 2 sœurs, Alice et Rose Philippon. Et le film est accessible actuellement et disponible en DVD depuis le 10 mai 2017. C'est édité chez France Télévisions Distribution. Vous trouvez toutes les informations dans le descriptif. Et je vais tout dire. Et un jour, j'envoie un petit message sur Facebook. C'est à Rose, d'ailleurs, et je lui explique un peu pourquoi j'aime ce film et est-ce qu'il serait possible d'en parler sur la chaîne. Et elles acceptent. Donc, elles sont là et vraiment, merci beaucoup. Alors, une question godardienne. Comment allez-vous? Comment ça va? Comme dirait Godard. Ah bah ça va, ça va très bien. Non, on vient de finir un court-métrage qu'on a réalisé, donc on est contente. Et voilà, donc on est en écriture d'autres projets, donc ça va, ça roule. Une question comme ça, pas vraiment par curiosité, le fait de revenir sur une œuvre qui, elle n'est pas vieille non plus, hein, faut pas, voilà, ça, mais quand même qui est là, qui existe depuis un certain temps. Est-ce que c'est quelque chose, enfin, ça fait partie aussi peut-être de votre rapport au cinéma, de cette espèce de conversation qui ne finit pas, qui ne finira jamais? Nous, on se retourne pas trop sur le passé quand même. Hein. Non. Et le film, on l'a revu pour cet entretien et on l'avait pas vu depuis des années, je pense. C'est ça. Donc on s'est retrouvé dans une position étrange de spectatrice, mais qui avait des souvenirs du plateau, mais qui avait oublié des séquences du film. Enfin, c'était très étrange. Et après, c'est vrai qu'à titre personnel, en tant que spectatrice, moi, je revois régulièrement des films que j'adore, comme ce seraient des livres de chevet, mais je me questionne pas trop sur la continuité de nos écritures et de nos travaux. Enfin, je sais pas, oui, c'est à peu près. Je suis à peu près d'accord avec ça. Ouais. Effectivement, il n'y a pas de. Enfin, on avance. Je pense qu'on écrit quand même toujours un peu la même chose, mais mine de rien, on est quand même on est toujours un petit peu travaillé par les mêmes. Voilà, c'est ça. On aime beaucoup la comédie, mais il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Il y a des thèmes qui reviennent, et en fait, dans l'écriture, on retrouve quand même des choses qu'on a déjà écrites, et parfois des structures aussi qu'on retrouve. Oui, c'est vrai. Donc il y a quand même toujours un peu quelque chose de commun, je pense, dans les œuvres, même si effectivement on n'a pas de carrière, hein, mais ce film-là, on peut en retrouver dans nos écritures récentes des choses qui font écho. Oui, dont on n'a pas conscience en fait. Et puis à chaque fois qu'on redémarre un projet, on se dit qu'on fera quelque chose de drastiquement différent. Puis après, on fait lire à des amis qui nous disent « Ah, c'est tout à fait vous, on reconnaît votre style. » Donc en fait, c'est quelque chose dont on s'émancipera jamais. Et puis pourquoi pas. Oui, c'est vrai que par exemple, dans la séquence, on a une séquence de forêt dans Les Bêtises, et on a refait une séquence de forêt aussi dans notre court-métrage. Ouais. Et une amie a dit « Ah bah c'est toujours, la vérité éclate toujours dans la forêt avec vos films. » Et c'est vrai que nous, on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience, mais c'est vrai que dans Les Bêtises, tout le monde apprend effectivement qui est François dans la forêt, c'est ça. Et on a refait une séquence aussi un peu de révélation, dans la forêt. Donc voilà, il y a des choses qui courent comme ça aujourd'hui. Qui courent, sur les œuvres. Alors, je vais rappeler juste de manière extrêmement officielle ce dont on raconte le film. Donc, officiellement, François, vous l'avez évoqué, qui est joué, qui est incroyablement joué, mais tous les acteurs et actrices sont parfaits dans ce film. François, qui est joué par Jérémy Elkaïm, qui a la trentaine, qui est, selon le synopsis officiel, lunaire et maladroit. C'est un enfant qui a été adopté. Et il veut rencontrer sa mère biologique, qui s'introduit dans une fête organisée donc chez elle, une fête qui a été organisée plutôt par l'un de ses enfants, l'un de ses fils, qui est joué par Jonathan Lambert. Et donc François se fait passer pour un des serveurs, et il se retrouve alors au service d'une famille dont il ignore tout la sienne. Ça, c'est le synopsis officiel que l'on trouve un peu partout. Mais après, je pense qu'il faut le mettre de côté, le synopsis, et puis il faut rentrer dans ce film. Écoutez, je vais vous dire, la première fois que je l'ai vu, juste la sensation que j'ai eue, alors c'est pas du tout une critique de cinéma, c'est vraiment une sensation, alors que c'est très très bizarre, c'est que j'avais cette impression, je pense que on partage cette idée commune de la cinéphilie, on a vu beaucoup de films, j'imagine très bien, enfin quand on voit votre film, on sent que vous avez vu beaucoup de films, mais j'ai eu une sensation incroyable, c'est que
c'est comme si ce que je voyais progressivement s'offrir devant moi par le biais de François et de ce qui lui arrive et comment il est peut-être malmené entre parenthèses par la vie, par les corps, par des objets, tout ça. J'avais cette impression donc en 2015, je me disais tiens plus j'avançais dans le film et je me disais c'est un bol d'air frais. Alors que comment dire, c'est pas que c'est pas original ce que je vois. Mais ça faisait un certain temps que je n'avais peut-être pas vu cette simplicité-là dans la mise en scène, dans l'épuration aussi, et dans la comédie, dans le milieu du cinéma français. Il y a comme ça une espèce de bol d'air frais. Après, on va développer un peu plus ce que raconte le film. Mais je voulais quand même vous donner une petite sensation que j'avais eue, qui est assez paradoxale, parce que j'ai pas cette impression que... Enfin, j'ai l'impression que dans le cinéma français, il y a quand même des expériences qui, dans le burlesque, dans la comédie. Mais avec ce film-là, il y avait quelque chose, surtout par rapport à François, par rapport à la séquence du bus qui est extraordinaire et légendaire, et tout le monde se fait avoir. D'ailleurs, même François se fait avoir. Et je me dis, mais c'est beau. Il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est en train de se construire. Et donc, ma première question, c'est de la cuisine interne, certes. Pardon, je parle beaucoup, mais comment on construit ce genre de plan? Comment on les construit, ces plans-là? Le plan du bus? Le plan du bus, comment on construit ce genre de burlesque? Parce que le film n'est pas que burlesque, hein, il va aussi, comme vous l'avez dit, il va vers la forêt à un moment, pour être symbolique. Mais comment on construit ce genre de plan? Bah déjà, il me semble que le bus, on l'a vu dans le métro. Alors, parce qu'on a vu quelqu'un, en termes d'écriture, on a vu quelqu'un s'accrocher à une sorte de balai ou une tringle en pensant que c'était le truc du métro. Et avec Alice, on observe beaucoup ce qui se passe dans la rue, ce que les gens disent, et on se dit ah ça ferait un bon gag. Et rien que ça, c'est super. Donc après, tout dépend du cadrage, mais on peut vraiment faire un plan très simple vis-à-vis de ça. Oui. Bah après le burlesque, c'est assez énigmatique sur la façon dont ça fonctionne en fait, parce qu'on n'a pas les clés en fait, mais on savait qu'on voulait pas surdécouper. Ouais, on avait une sensation de... En fait, nous, ce qu'on aime beaucoup dans le cinéma, c'est souvent des plans larges où il se passe beaucoup de choses dans les plans. On peut un peu travailler aussi les arrière-plans et on peut sentir que sa vie a plusieurs degrés. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que c'était vraiment une volonté de notre part, mais après, les gags, ils doivent aussi arriver dans un découpage, finalement, dans le changement de plan. Ouais. Et il y a une espèce parfois de magie qui s'opère au montage où, effectivement... c'est une sorte de coupe, de bon timing de coupe, où à une seconde près, les gens ne rient pas, et on ne sait pas pourquoi. Enfin, après, nous, avec Alice, on aime beaucoup le cinéma burlesque. Et en plus, pour nous, le cinéma burlesque, ça nous ramène à l'enfance, puisqu'on en regardait enfant, on regardait les Marx Brothers, on a vu des tatis enfants. Et c'est vrai que pour nous, c'est le genre de l'enfance. Et comme François, il est comme un grand enfant maladroit qui doit aller voir sa mère, le burlesque, ça nous a paru être un bon genre. Déjà, sonner pour aller voir sa mère, c'est très gênant. Enfin, c'est très stressant et c'est très gênant. Et c'est une situation qui peut générer du rire parce qu'on est très mal à l'aise. Et on s'est dit, il y a plusieurs choses. Il va y avoir du malaise, de la situation, de la comédie et des dialogues, mais il va y avoir du burlesque, c'est sûr. Parce que quand tu es mal dans ta peau, que tu es à côté de tes pompes, tu fais tout tomber. Et donc le burlesque semblait coller aussi au sujet du film. Enfin, en tout cas, pour nous, dans notre envie de le traiter, on se disait, ah, le burlesque, c'est pas mal. Et puis en plus, on adore ça. Donc, voilà. Mais ce cinéma-là, c'est vraiment le cinéma, comme disait Jean-Louis Schirrer, c'est le cinéma qui vous a regardé dans votre enfance, dans votre adolescence, ou il y a eu d'autres types? Je pose cette question parce que Les Bêtises, enfin, si je peux me permettre, je ne pense pas que ça soit uniquement un film axé autour du burlesque, hein. Ça va même encore beaucoup plus loin, et c'est pour ça que je me permets cette question. Donc, quel est le cinéma qui vous a vraiment, vraiment regardé pendant votre enfance, surtout votre enfance? Je pense qu'il y a aussi beaucoup les comédies musicales et beaucoup Jacques Demy, d'où le fait qu'il y ait un grand morceau, un grand moment musical qui était une très grande volonté de notre part, parce qu'on rêverait de faire une comédie musicale, donc on se disait on fera un moment chanté dans le film. Donc il y a une partie de burlesque, une partie de comédie musicale et une partie de comédie de dialogue, par exemple Impossible Monsieur Bébé d'Howard Hawks, enfin genre deux acteurs dans le chant qui font le rythme. C'est vrai qu'on aime bien aussi, tu disais, on aime les plans larges où il se passe quelque chose, mais on aime aussi les plans séquences avec des acteurs qui font la scène. Oui, exactement. Ouais.
Donc c'est vrai que oui, on a été bercé par plein de cinémas en fait. On n'était pas non plus complètement focalisé burlesque. On a commencé à être beaucoup dans les salles dans les années 2000. Oui. On a été énormément, on a pratiquement tout vu à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup Paul Thomas Anderson, on aime beaucoup les frères Cohen, on aime aussi ce genre de cinéma-là. Et c'est un peu tout ce qui nous accompagne tout le temps, effectivement. Oui, on a eu une sorte de déclic de cinéma avec Dancer in the Dark, de Lars von Trier, enfin, tout ce qui sortait en 2001-2002, Mulholland Drive. Enfin, le moment où on sortait de l'adolescence et on s'y est mis un peu comme ça et on a vu un peu tout ce qui sortait et c'est vrai, les frères Cohen aussi. Enfin. Et cette histoire, cette idée du film, je crois savoir, pour les bêtises, je crois savoir que ça vient à la base d'un court-métrage que vous aviez réalisé, Rose. C'est bien ça? Non, alors en fait, ça vient... Ah, pardonnez-moi, j'ai mal lu. Non, alors en fait, c'est une histoire, c'est arrivé à un membre de notre famille. Donc, c'est inspiré mais très lointainement quand même. Oui, on a quand même bien... C'est devenu vraiment une comédie, mais on a quelqu'un dans notre famille. Parce que si dans votre famille, il y a ce genre de fête, ça se termine comme ça, j'ai envie de venir, parce que ça doit être génial. Voilà, on a quand même un peu changé le traitement, on va pas se mentir. Mais à la base, c'était arrivé à un membre de notre famille de juste aller voir sa mère et de sonner, ce qui est quand même complètement fou quand on y pense. Et ensuite, on a fait un court-métrage où on a testé plein de gags burlesques, mais c'était pas lié à cette histoire-là, c'était pour s'entraîner au burlesque. Donc voilà, la jeunesse, c'est plutôt un truc familial qu'on a retravaillé. Exactement, ouais. Mais ça veut dire quoi s'entraîner au burlesque? Attends, c'est tester des gags, c'est dur. En fait, c'est un cinéma qui est très exigeant. En fait, on n'en voit pas beaucoup au cinéma. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, ça demande énormément de temps. Si à un moment donné, on casse quelque chose ou qu'on met des confettis dans toute une pièce, on est obligé de tout refaire. Faut tout cleaner et puis il faut refaire la prise. Ou si on casse des choses, il faut avoir des objets de secours. Voilà. Et en fait, le burlesque, il est très, très exigeant en termes de temps. Et de mise en scène. Nous, on avait vu quand même... Un de mes films préférés, moi, c'est Les Lumières de la Ville. Je crois que Chaplin, c'est 10 mois de tournage, c'est énorme. Et après, il n'y avait pas les retours, il n'y avait pas les combos. Donc, il fallait projeter les rushs, se dire, ah non, mais le gag, il ne marche pas, donc il fallait retourner. Et le burlesque, c'est vraiment, est-ce que ça marche, quoi? Et c'est vrai que, par exemple, on dit que le retour a été inventé sur le plateau de The Party. Oui, que Black Edwards, il voulait voir, et parce que c'était trop dur. Donc le tournage du burlesque, c'est dur en fait, c'est compliqué. Tu tentes des découpages, tu sais pas si ça va marcher, tu aimerais direct aller en montage pour voir. Donc oui, c'est un genre exigeant, et le court-métrage, on l'avait fait pour tester des gags. Juste se dire, on avait comment on va faire, quoi. On avait un personnage très maladroit qui commençait son premier jour en tant qu'employé à la mairie et qui, avec un certain nombre de bêtises, arrivait à ne plus avoir de pantalon. Et quand ses collègues arrivaient dans la pièce, voilà. Et c'était 100% burlesque, c'était du gag, quoi. Voilà, on a fait un enchaînement de choses qui fait qu'il perd son pantalon par la fenêtre, qui s'envole avec des ballons. Oui, et donc, il fallait après que ses collègues ne s'en aperçoivent pas. C'était un peu un test. Et le scénario n'était pas vraiment lié, n'était pas lié aux bêtises. En fait. C'est ça, exactement. Mais pour que ça fonctionne aussi, je pense, vous avez très bien parlé de comédie musicale, donc de rythme, mais il faut aussi un corps, il faut des corps, et ça doit être énorme le travail. Quand on regarde par exemple le casting des bêtises, j'ai l'impression, il y a quand même une continuité. Quand on connaît un petit peu ces acteurs, par exemple, je pense à Alexandre Steiger, que je connais, qui était à la fac avec moi et qui est un corps vraiment désarticulé, et même aussi une voix très particulière. Et j'ai l'impression que vous avez choisi des comédiennes et comédiens qui ont, comment dire, une espèce de particularité, et dans leur façon de dire les choses, mais aussi dans leur corps, dans leur manière de bouger. J'ai trouvé ça. Et donc, est-ce que ça fait aussi partie de la construction d'une séquence comico-tragique, burlesque, ça fait partie du rythme, tout ça? Oui. On s'est beaucoup posé la question de l'incarnation de François, puisqu'on voulait que ce soit aussi une silhouette. On voulait qu'il soit élégant, on voulait qu'on l'aime, malgré le fait qu'il serait sans doute souvent ridicule. Donc, il fallait trouver aussi un corps à la fois qui nous fasse rire, mais qui ne soit pas complètement à côté de la plaque. C'est pour ça qu'on avait des références type Howard Hawks, où
genre des Cary Grant, des James Stewart, des très très beaux mecs qui jouent les idiots un peu, mais qu'on continue d'aimer, de trouver beaux. Et Jérémy, il a très bien compris ça, je trouve. Et Sarah Giraudot, c'est vrai qu'elle a vraiment créé quelque chose, ne serait-ce que par sa capacité à faire le hockey, sa voix, et le fait de se tenir très droit. Et puis de parler très vite. De parler très très vite, d'avoir compris qu'il fallait impulser du rythme à chaque fois quand elle arrivait. Et Jonathan Lambert, il a un très grand talent comique, par exemple. Ouais. De lui-même, il a le sens du rythme, donc il rentre dans la scène, il la maîtrise très bien. Et Alexandre Steiger, c'était une autre énergie, ça faisait un contrepoint. Donc oui, c'est vrai qu'on les a tous un peu pensés pour des variations comiques. Ils sont tous dans une tonalité comique un peu différente, chacun. Et nous, on aimait bien. Et en même temps, ils marchaient plutôt bien ensemble aussi. Et avec, pardonnez-moi, Jacques Weber et Anne Alvaro, pardonnez-moi, comment vous avez travaillé avec ces deux comédiens qui sont d'une autre génération, mais aussi qui viennent du théâtre, assez en carrière théâtrale très forte. Comment ça s'est passé? Et puis ils ont des personnages aussi qui sont assez particuliers, j'entends. Il y a un très très beau plan. C'est quand François, je crois que c'est en plein milieu du film, c'est quand François entre dans à l'intérieur de la maison, et il y a donc sa mère qui regarde le paysage, on la voit de dos, et elle tient sa cigarette, et lui il est au premier plan. J'ai l'impression que là le film prend une autre tournure. On n'est plus véritablement dans ce qu'on voit dans cette espèce de burlesque un peu ludique, un peu léger comme ça. Là il y a quelque chose qui se passe, et c'est pour ça que vous parliez de la forêt. Et je trouve que c'est comment travailler aussi ce genre de plan et comment faire pour que le rythme ne se casse pas. Ce sont des questions de cuisine interne, mais ça m'intéresse vraiment. Je suis très curieux. En tout cas, ce que nous on peut dire, parce que ça nous a vraiment beaucoup travaillé, c'est qu'il y a une rupture de ton, en effet, c'est-à-dire qu'il y a une première moitié très burlesque, très comédie, et on nous avait souvent dit quand les gens lisaient le scénario, en deuxième partie, ça devient plus dramatique. Comment vous allez faire? Et il y avait beaucoup de gens qui rejetaient le film au scénario en disant « Ah là là, à un bout d'un moment, c'est plus le même film ». Et donc, on s'est vraiment posé la question, et on a revu, j'arrête pas de citer Chaplin, je sais pas pourquoi, on a revu The Kid, qui commence de mémoire par une mère qui abandonne son enfant, et c'est triste, c'est très lacrymal, c'est très pathos, c'est tout ça. Et le plan d'après, c'est Charlot qui marche dans la rue, avec une démarche, une musique, et qui trouve l'enfant. Et en fait, on s'est dit, waouh, il est trop fort. Dès le début, il installe deux tons. Il installe la tonalité comédie, la tonalité drame. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse ça. Donc, on a mis le plan de la mère avec le bébé au début, qui passe de main en main. C'est la dernière scène qu'on a écrite. C'est la première et c'est la dernière en termes de... Et on l'a mise au début. Et après, lui, il descend de l'escalator avec sa silhouette. Et on envoie des signaux de comédie. Et on s'est dit, peut-être si on met les deux genres dès le début en ouverture, les gens seront moins perturbés et accepteront l'idée que le film change un peu vers la fin. Et pratiquement, les comédiennes et comédiens, quand vous avez écrit les personnages, vous pensiez comme ça directement à eux déjà, ou il y a eu un casting? Il y a eu un casting. On n'a pas écrit en pensant à des acteurs quand même. Non, on n'avait pas fixé effectivement. Ça c'est dur ça quand même quand on travaille le registre du burlesque, donc le rythme c'est quand même compliqué, je trouve c'est pas... Puis nous on s'était dit aussi que tous les gens qui faisaient du burlesque ils jouaient dans leur propre film. Mourel a beaucoup fait, maintenant il fait plus du tout ça. Keaton, Chaplin, Tati. C'est très rare de déléguer le burlesque à un acteur. Donc, Blake Edwards, il l'a fait avec Peter Sellers, mais c'est assez rare. Donc, avec Alice, on se disait, il faut trouver cette figure. Comment on va faire? On n'avait pas tant d'idées que ça. Et c'est vrai que notre directeur de casting, Nicolas Ronqui, nous a parlé de Jérémy Elkaïm. Et ça nous a plu. Et quand on l'a rencontré, on s'est dit, ça va le faire, il a compris. Mais oui, c'est sûr que c'était une grande interrogation, le casting. C'était vraiment une grande interrogation. Ouais. Une question au niveau économique de votre film. Est-ce que, à l'époque, j'entends bien, est-ce que c'était... alors, c'est toujours très compliqué de faire un film, que cela soit en 2015 ou aujourd'hui, que cela soit une comédie ou à part certaines exceptions que je citerai pas, mais sinon, c'est assez compliqué. Mais est-ce qu'en 2015, pardonnez-moi cette question un peu terre à terre, mais c'est important, je crois, de parler de l'économie, est-ce que
financer un film comme le vôtre en 2015, est-ce que ça a été simple ou il y a eu quand même des complications par rapport à, j'entends par rapport à peut-être certaines ou certains qui ne croient pas forcément dans ce registre-là, dans ce genre-là, dans ce scénario, ou peut-être certains pourraient dire ça parle de rien finalement, alors que ça dit beaucoup de choses quand vous verrez le film, vous verrez que ça dit beaucoup de choses au niveau des plans. Est-ce que c'était simple, fluide, ou ça a été quand même compliqué au niveau économique? Ça a été assez difficile en fait, parce qu'il a fallu convaincre des gens, effectivement, le burlesque sur le burlesque, fait peur. Parce que c'est un genre qui est très visuel, hein, et il faut prouver qu'effectivement on peut mettre en scène ce genre-là. Et puis c'est un genre qui est rare. Et c'est un genre qu'on ne voit pas beaucoup aussi. Il est rare, il s'est rarifié, il est dur à faire, donc c'était dur de convaincre sur le burlesque. Le scénario n'était pas forcément facile à lire de ce point de vue-là, parce qu'il y avait des descriptions de gags. Et je pense qu'on a beaucoup plus l'habitude de lire des dialogues. Enfin, parfois, il y avait des pâtés de didascalie où juste c'est François fait ci, fait ça, il fait tomber ça. Et ça, on a beaucoup travaillé pour que ce soit lisible. Mais du coup, le texte était un peu atypique. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a gagné un prix de scénario. Que du coup, on a été lu par des gens qui après nous ont aidés financièrement quand même, notamment Canal+, et tout ça. Donc, on a fini par débloquer, mais c'est vrai que le burlesque, moi, j'ai vraiment eu un retour de producteur qui m'a dit ça, c'est pas un premier film, vous le ferez jamais. Enfin, donc oui, c'était pas une évidence. Et aujourd'hui, en 2023, je sais pas si c'est possible. Je pense que ça serait pas envisageable. Je pense qu'on le ferait plus en fait. Et vous trouvez que dans le cinéma français, sans nommer bien évidemment, mais dans son ensemble, le cinéma français, est-ce qu'il prend finalement des risques par rapport à ce registre-là? Ou est-ce qu'il y a des électronymes comme vous, comme Perechko aussi, Antonin Perechko, enfin des gens comme ça? Est-ce que c'est marrant, vous dites que le burlesque ça fait peur, ça, je trouve ça incroyable quand même. Pardonnez-moi, je rebondis sur ça en même temps, mais c'est vrai que c'est. La comédie fait peur, hein, parce que le drame est rassembleur en fait. Je sais pas comment dire, c'est vous lisez un texte, il vous fait pleurer, Vous lisez une description de gag, vous ne savez pas si vous allez rire. Vraiment quoi, il faut voir pour croire. Là, il y a un truc sur l'humour. Mais c'est drôle que vous dites ça parce que très souvent, quand on entend personnes qui sont un peu, qui sont pas, comment dire, qui ont beaucoup de mal avec le cinéma français dans son ensemble, souvent ils prennent comme exemple la comédie française. Ils disent, on a un gros problème, c'est la comédie française. Et en fait, là, vous parlez plus de gags. Et c'est peut-être ça qui fait que peut-être depuis 20, 30 ans, je sais pas, ça manque. Peut-être c'est quelque chose qui. Je vous ai dit, moi, la première fois que j'ai vu votre film, j'ai eu cette sensation-là, voilà, que ça manquait. Il y avait quelque chose qui manquait. Je sais pas, après, en termes de comédie, c'est vrai que Perejako, il fait du burlesque. Oui, il fait un petit peu de burlesque, oui. Nous, on aime beaucoup Bruno Podalides, qui fait un mélange de comédie de dialogue, de comédie un petit peu de burlesque aussi. Récemment, il y a eu L'Innocent de Louis Garrel, qui était une comédie un peu policière, marrante, mais dans lequel il n'y avait pas vraiment de burlesque, en fait. Non, c'est plus... Oui, non, le burlesque, il n'y en a pas tant que ça. Il y a aussi le duo... Est-ce que le cinéma français prend des risques je vais le dire à votre place. Dans son ensemble, je ne pense pas au niveau de la comédie. Il faudrait définir le mot comédie, mais c'est vrai que si on prend dans son ensemble, je ne pense pas que le cinéma français, malheureusement, prenne des risques là-dessus. C'est pour ça qu'on est très surpris quand on voit vos films, ou ceux d'Antonin, ou même un peu Emmanuel, ou Podalides, etc. Mais je pense que c'est, en fait, malheureusement, c'est vrai qu'il faut passer des comités, puis les comités sont composés de beaucoup de monde, et puis souvent, ça ne fait pas l'unanimité. La comédie, ça ne fait jamais l'unanimité. La comédie, puis comédie burlesque, c'est toujours risqué. Donc c'est vrai que je pense que aussi, parfois, on a du mal à convaincre l'intégralité d'un jury. Oui, alors sur le drame... Alors que sur le drame, c'est beaucoup plus facile d'avoir quelque chose de partagé et de soutenu. Et nous, on s'est cassé les dents beaucoup avec notre humour et notre façon de voir le monde aussi. Parce qu'on a c'est pas très rassembleur, en fait. C'est pas un scoop dans le sens où il y a aussi beaucoup de comédies très célèbres qui ont été reconnues comme des grands films bien plus tard. Enfin, il y a une postérité lente sur la comédie. Donc parfois, nous, on se dit qu'on galère, et en fait, les films, ils prennent de l'âge et on les oublie plus ou moins. Et puis d'un coup, en fait, on se dit, en fait, c'était une grande œuvre ou pas. Enfin, To Be or Not To Be, je crois, ça a été très très mal reçu. Enfin, donc
voilà, je me dis, il y a aussi ça, la comédie, au début, c'est pas sérieux. Bah, voilà, la comédie, oui, c'est vrai, la comédie, c'est pas sérieux. Et donc, forcément, on galère un peu plus. Et c'est vrai que dans le cinéma français, en comédie, bah, nous, on cite toujours un peu les mêmes. Hein. On aime Bruno Podalides, on aime Perret Jaco. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, qu'on cite. Là, j'ai un peu un trou, même tu vois, ouais, bah non, je pense qu'il y en a plus que ça. Mais il y en a plus que ça, ouais. Oui, c'est... Mais bon, oui, et en plus, c'est dommage parce que la comédie, c'est aussi une façon d'amener des sujets importants, de parler de choses importantes. Mais avec légèreté. Avec légèreté. Et avec une fausse légèreté. Parfois, c'est mal pris, alors quand même, on soulève des choses. On soulève, nous, c'était le thème de l'adoption et de l'abandon et tout ça. Donc, c'est quand même, ça nous permettait d'approcher ce sujet de façon légère. Et ça nous plaisait aussi de pas pas le traiter de façon très terre à terre, trop sérieuse ou trop dure, et on voulait vraiment ne pas plomber les gens. Oui, c'était l'idée du traitement, on voulait que ce soit original en fait, un peu aussi quoi. Donc ça plaît plus ou moins effectivement aussi, Et quand vous commencez à monter le film, vous avez déjà une idée bien précise de la structure, ou il y a des choses que vous tentez, que vous expérimentez? Comme la comédie est un genre tellement compliqué, voire même le genre le plus compliqué à faire, je me dis, est-ce qu'il faut bien maîtriser sa structure avant de monter le film, ou peut-être se laisser un peu aller? Nous, on ne se laisse pas du tout aller. Hein. Non, la structure du film, le monteur Nicolas Desmaisons, il nous a dit, il a coupé quasiment aucune scène, il en a interverti quasiment aucune, on avait storyboardé certaines séquences, on avait tout, enfin non, là c'était vraiment un travail de psychorigide, il y avait pas, en tout cas le film n'a pas été fait comme ça, il aurait peut-être pu, et ça aurait peut-être créé des choses, mais le burlesque c'est quand même un truc un peu carré, et on ne s'est pas laissé tant de marge. Non, on n'a pas pu renouveler le film ou faire quelque chose de différent en montage, parce qu'en fait, un élément en implique un autre. Donc, on ne peut pas soustraire à un moment donné, parce que on ne comprend plus ce qui se passe dans l'action. Donc, en fait, on avait un côté quand même très rigide. Et c'est vrai que notre monteur n'a pas pu... tout ce qui a été tourné est dans le film, en fait. Il était un peu stupéfait, d'ailleurs. Parce qu'il disait... il ne pouvait rien bouger, en fait. C'était un film en kit. C'est vraiment... Voilà. Donc, oui, alors après, il y a des morceaux de burlesque qui marchent plus ou moins. En tout cas, voilà, c'est ça, on a fait ce qu'on a. Mais le film était imbriqué, quoi. Voilà, c'est ça. Même à l'écriture, il l'était. Ouais. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire, pour le tourner, le monter? Combien de temps il vous a pris ce film? Alors, l'écriture, c'est de 2010 à 2014. 2014, oui. Alors, pas en continu, mais c'est 4 ans, je dirais, où on reprend, on réécrit, on cherche des financements. Oui. Et le tournage, c'est 32 jours en 2014. Et le montage, c'est classique hein, en termes de semaines. C'est classique, c'est quelques mois de montage. Ouais. C'était quelques mois de montage, 2 ou 3 mois. Classique. Là, vraiment, sur le montage, la post-prod, il n'y avait rien de fou. On avait demandé à Fred Avril, qui avait fait les arrangements et la musique, de composer la chanson des bêtises en amont. Ouais. De telle sorte qu'on l'avait sur le plateau et qu'on l'a diffusée. Et ça, c'était vraiment bien. Et la musique a été très, très pensée en amont exprès. Et ça, je pense que c'était une nécessité pour le film. Et voilà, je pense que mis bout à bout, c'est 5 ans pour que le film existe et sorte. Mais 4 ans quand même pour l'écrire, même s'il y a les recherches de financement, certes, c'est vrai, mais 4 ans, ça prouve quelque chose. Et encore deux questions. Vous êtes 2 derrière la caméra. Comment vous partagez les tâches par rapport à la conception du plan, par rapport au tournage? Comment vous travaillez? Ça se fait assez naturellement. Alors avec Rose, on est quand même un binôme un peu sur toutes les étapes du film. Le scénario, on l'écrit à 2. C'est vrai qu'on s'envoie. Ça, c'est très pratique parce que les versions on écrit ensemble. Et puis ensuite, c'est pareil, la préparation du film, on prend toutes les décisions ensemble. Et une fois qu'on est sur le plateau, on ne se dissocie pas vraiment en fait. En théorie, Alice est censée être plus portée sur le cadre et l'image, de par sa formation, puisqu'elle a fait des études de photo, voilà. Et moi, en théorie, je suis censée plus aller blablater avec les acteurs. Et en fait, c'est pas vraiment vrai. On est un peu un monstre à 2 têtes et on mélange. Voilà. Et pardonnez-moi cette curiosité un peu, c'est pas un vilain défaut, mais quand même,
votre prochain long métrage, est-ce que c'est dans la continuité, même si vous l'avez un peu dit au début du film, au début de l'émission, pardon, dans la continuité des bêtises, ou est-ce que c'est une espèce de, comment dire, c'est pas une réponse aux bêtises, mais c'est quelque chose, vous sortez un petit peu de ça, de ce registre-là pour aller explorer autre chose? Bah, on a tenté d'explorer autre chose puisqu'on a fait une comédie policière. Mais en fin de compte, il y a du burlesque Il y en a toujours un peu. et beaucoup de comédie. Et je pense que ça ressemble aux bêtises différemment. C'est une variation sur un même thème. Je pense que là-dessus, on est éternellement emprisonné dans un labyrinthe, quoi, quand on est auteur, et on se dit qu'on a la sortie, on n'a pas la sortie, on continue de tourner. Et là, on voudrait en écrire un autre, et c'est de nouveau une comédie. Et ça travaille de nouveau un peu une question d'identité, de gémilité, un peu comme Jonathan Lambert et Jamie Green qui parlent en même temps, parfois dans le film, et qui se ressemblent et qui sont troublés. Ça, ce serait le thème qu'on pousserait à fond dans le troisième long. Donc, en fait, non, je pense qu'on ne tire qu'une pelote. Voilà. Oui. Je pense aussi. Ouais. Je pense qu'on n'aura pas deux pelotes. On reste sur une ligne. Et vraiment, c'est la comédie aussi qui nous anime énormément. Je pense que c'est la seule chose sur laquelle on ne changera jamais, c'est la comédie. C'est ce qui nous plaît le plus. Et puis, c'est la façon qu'on a de regarder le monde. Nous, on est attirés par la comédie. Les gens nous font rire. On regarde les gens, on note les choses. Ça fait partie des trucs qui nous font démarrer l'écriture. Donc, et puis moi, on regarde beaucoup de comédies. On a été nourris par ça. Donc, ça restera notre fil rouge pour toujours, je pense. Et on en a besoin, j'imagine ça. Enfin, en tout cas, moi, je le dis, on en a bien besoin. Donc, je répète, Les Bêtises, c'est un film qui date de 2015, qui est disponible en DVD chez France Télévisions Distribution depuis 2017. Vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Et voilà, on en a reparlé en tout cas pendant à peu près une demi-heure et c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Rose et Alice. Et puis j'ai envie de vous dire 3 points de suspension. À très vite. À très vite. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and